Aujourd'hui, c'est le 14 octobre, donc c'est 2 mois, jour pour jour, pour l'ouverture. Prions que tout soit fait à ce moment. Il y a tellement de prépondérants qui jouent là-dedans que c'est difficile, mais par la grâce de Dieu, on va ouvrir. Cette réunion s'appellera Connaissance et reconnaissance. Nous allons faire connaissance de la salle et les uns des autres. On va manger ensemble. Et puis après, on va avoir un moment de reconnaissance vers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous aider à entrer. Je dis ceci. Vous pouvez inviter tous ceux que vous connaissez. On aura les invitations que vous pouvez distribuer. Mais en plus de ça, amenez quelqu'un. Comme ça, vous êtes sûr qu'il sera là. Et nous voulons vraiment que la salle soit pleine pour l'ouverture, le 14 décembre. Cerclez cette date, que rien ne vous empêche de venir et de profiter de ces moments de louange envers notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ce matin, j'attire vos regards vers un passage biblique bien connu qui se trouve en Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Où nous lisons, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oh, combien de fois j'ai utilisé ce verset dans mon ministère, dans la rue, dans les réunions. Ce sont des versets clés pour notre salut. J'aimerais le redire en ajoutant d'autres mots là. C'est par la grâce de Dieu, abondamment distribuée, que vous êtes sauvés pour l'éternité. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est par la foi, votre foi que vous entrez. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu donne la vie éternelle. Il ouvre le ciel pour chacun de nous qui veut y entrer. Voilà ce que ça veut dire le verset. Je me rappelle un jour, il y avait une dame, et je lui ai demandé de lire le verset, Éphésiens 2, 8 et 9. Alors elle l'a lu, et je dis maintenant, est-ce que vous voulez le relire encore une fois? Donc elle a relu. Quand elle a fini, j'ai dit, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Elle m'a dit, ça veut dire simplement que on mérite le ciel si on travaille bien, si on fait beaucoup d'œuvres. C'est exactement le contraire de ce que ce verset veut dire. Vous dites, mais comment est-ce qu'elle... Parce qu'elle était une personne normale, hein, intelligente, possédant toutes ses facultés. Mais comment est-elle arrivée à une telle conclusion? Quand le verset dit le contraire, ce n'est point par les œuvres, c'est simple. Parce qu'elle a entendu, depuis qu'elle est toute petite, qu'on mérite le ciel par ses œuvres. Si on dit un mensonge assez longtemps, le mensonge devient la vérité et la vérité devient le mensonge. Les politiciens ont trouvé ça. Et comme ça, ils travaillent. On diffuse constamment quelque chose et finalement, même si c'est une erreur, à la longue, on le croit. Vous savez que la totalité de l'humanité croit on doit mériter le ciel, que le ciel c'est quelque chose qu'on gagne, c'est quelque chose avec les œuvres, et que Dieu, comme un salaire, il nous accorde la vie éternelle. Ça n'entre jamais dans le cœur de quelqu'un que le salut éternel est un cadeau. Alors là, ça dépasse nos facultés de saisir. Regardons, même dans la Bible, il y avait ce jeune homme qui s'est approché de Jésus en lui demandant « Que faut-il que je fasse pour faire les œuvres de Dieu ?» Trois fois faire dans un seul verset avec les œuvres, parce que c'est dans le cœur de l'homme
qui doit mériter le ciel par ses œuvres. Et Dieu dit non, c'est un cadeau. On n'a rien pour rien dans ce monde. Alors d'imaginer que la vie éternelle, c'est un cadeau, ça dépasse même nos possibilités. Vous savez que personne, depuis le temps d'Adam jusqu'à maintenant, n'a jamais pu penser à ça. Que toute personne qui est sauvée, c'est parce qu'on lui a dit que c'est un cadeau. Il n'a jamais pu penser à ça lui-même. Il faut le gagner, il faut le mériter. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il y a 3 mots dans ce verset que je veux élucider maintenant, qui ont besoin d'une explication plus longue. Le premier mot, et je ne vais pas les prendre en ordre, mais en désordre. Le premier que je vais prendre, c'est sauver. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Quelqu'un m'a dit, mais sauvé de quoi? Mais sauvé des conséquences de nos péchés. Tout le monde, quand on leur parle, assez longtemps, ils vous admettent que, ah oui, j'ai péché. Quoique j'ai trouvé des gens qui m'ont dit, je n'ai jamais péché. J'en ai trouvé, mais ça, ils sont rares quand même, ces gens-là. Ce sont des oiseaux noirs. Car nous savons tous que nous avons menti un jour, volé peut-être, de l'orgueil, n'en parlons pas. Tout ça, ce que nous ne comprenons pas, c'est que nos péchés nous condamnent. C'est que si on est un pécheur, on est perdu en même temps. Il est écrit en Romains 3, ceci, j'aimerais vous le lire si c'est possible. Alors, il dit ici, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. 2 pages plus loin, en chapitre 5, nous lisons ceci, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. C'est-à-dire que dans la Bible, il est très clair que non seulement que l'humanité a péché, mais que l'humanité est sous la condamnation. Déjà jugé que si quelque chose arrête la vie, on va en enfer. Condamné pour l'éternité, c'est ça que la Bible veut dire. Et quand il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, ça veut dire sauvés de l'enfer, c'est ça que ça veut dire. Sauvés pour aller au ciel, ça veut dire sauvés pour l'éternité, pour être avec le Seigneur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, dit la parole de Dieu. Sauvés aussi de la puissance du péché, car quand Dieu nous sauve, il ne nous laisse pas dans nos péchés, mais il nous sauve de nos péchés. C'est-à-dire, il nous donne la force de ne pas continuer dans le péché. Il nous sauve afin que nous vivions une nouvelle vie. Quelqu'un a dit, Dieu prend des pécheurs, il en fait des saints. J'ai connu des gens qui ont vécu des vies absolument horribles. Dieu les a sauvés et a fait d'eux des hommes et des femmes de Dieu. C'est ça le salut. Sauvés pour vivre une nouvelle vie. Sauvés pour être transformés et d'aller en avant pour le Seigneur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Sauvés, oui, mais sauvés comment? Mais par la foi. Vous savez que la foi, c'est l'opposé des œuvres. Que si on est sauvé par la foi, on n'est pas sauvé par les œuvres. Et si on pouvait être sauvé par les œuvres, ce qui n'est pas possible, on ne serait pas sauvé par la foi. Ils sont contraires l'un à l'autre. L'un veut dire sauver gratuitement, sans rien payer, et l'autre veut dire un salaire qu'on mérite. Alors la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, sans qu'on le mérite. C'est ça le verset ici. Barack Obama, un candidat pour être président aux États-Unis, a été invité dans une église la semaine dernière, une église de 3000 membres,
Et il se levait là, et il a dit, c'est par la foi que je vis ma vie. Je remercie le Seigneur pour la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je remercie le Seigneur pour la foi. Ça veut dire rien du tout et n'importe quoi. Vous savez que quand les gens disent « j'ai la foi », on peut se demander en quoi ont-ils la foi. Quelques-uns ont la foi dans leur religion, croyant que leur religion va les sauver. Que s'ils sont plus ou moins fidèles à leur religion, ils iront au ciel. Pour d'autres qui n'ont pas de religion, ils disent, ils ont la foi dans leur philosophie de vie. Pour d'autres, ils ont la foi dans eux-mêmes. Ils croient qu'ils sont quelque chose. Et que voilà, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Et puis d'autres, ils croient en Dieu. Leur foi est en Dieu. Vous savez qu'on peut croire en Dieu et ne pas être sauvé? Quand on dit « je crois en Dieu », ça veut dire « je crois que Dieu existe ». Je crois à l'existence de Dieu. On a fait un sondage en Amérique, 80% de tous les Américains croient en Dieu. Mais 80% des Américains ne sont pas sauvés pour autant. On n'est pas sauvé parce qu'on croit que Dieu existe, parce que la foi, quand on dit « je crois », ça va beaucoup plus loin que cela. Souvent, on dit je crois quelque chose, mais ça ne veut pas dire on est certain, ça veut dire j'espère. Par exemple, la France aurait pu dire je crois qu'on va avoir la coupe. Mais ça veut dire ils espéraient d'avoir la coupe. C'est ça que ça veut dire. On traduit ça, j'espère gagner la loterie nationale. Oui, mais on n'a aucune assurance de la gagner. On a pris le mot croire pour faire de ce mot croire autre chose de ce qu'elle veut dire. Le mot ne veut pas dire espérer. Vous savez qu'en Hébreux 11, il y a une définition de la Bible pour ça. La Bible dit la foi, c'est une ferme assurance. On sait qu'on sait qu'on sait. Voilà. C'est tout à fait différent que d'espérer. Laissez-moi vous illustrer cela maladroitement, mais peut-être vous allez comprendre quand même. Alors, un homme dit à sa femme, je suis allé à la banque pour demander un emprunt pour notre maison. Et je crois que je l'aurai. Ça veut dire qu'il espère. Il espère l'avoir. Quand il dit ça, je crois l'avoir. Le monsieur m'a dit peut-être dans 2 semaines. Hein, voilà, mais voilà, il rentre et je crois que je l'aurai. Et ce même homme, 2 jours après, il va jouer au golf. Alors là, il y a un groupe d'hommes qui ont décidé de jouer en équipe, 2 par 2, et il y en avait un là qui n'avait pas un partenaire, qui n'avait pas un coéquipier. Alors cet homme arrive, notre homme arrive, et l'autre dit, écoutez, est-ce que vous voulez être coéquipier avec moi? On joue en équipe. On lui a dit, pourquoi pas? Je suis venu pour jouer, pourquoi pas? Alors, en jouant comme ça, il cause, puis notre homme dit à l'autre, qu'est-ce que vous faites? Oh, il a dit, je suis un banquier. Ah bon? Oui, je suis le président de la banque, et puis il donne le nom. Oh là là, c'était la même banque où il est allé demander l'emprunt. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, il continue à jouer, et attend le moment propice, et puis il dit, bah, vous savez, l'autre jour, je suis allé dans votre banque, et je demandais un emprunt pour notre maison, et vous savez, on m'a dit peut-être dans 2 semaines, j'aurai ma réponse. Mais le banquier lui dit, mais écoutez, maintenant, sachant que vous avez un très bon travail, sachant que vous gagnez bien,
Mais écoutez, demain, je connais celui qui traite votre affaire. Je vais lui dire de vous accorder ça. Demain, vous aurez l'emprunt que vous désirez, l'argent. Alors là, il entre dans la maison, il dit à sa femme, je crois que nous aurons l'emprunt. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est basé sur la parole de quelqu'un qui peut tenir sa parole. C'était le président de la banque. Maintenant, ce n'est plus un espoir, c'est une certitude. Mes chers amis, je vais vous dire une chose. Dieu lui-même dit, celui qui a le Fils a la vie. Vous savez ce que ça veut dire? Celui qui prend mon Fils comme son sauveur, il aura la vie éternelle. Quand Dieu promet quelque chose, il tient parole. Alors, quand Dieu dit, celui qui a le Fils a la vie, mes chers amis, on ne dit pas, je crois que j'aurai la vie éternelle, on peut dire, je sais que je vis la vie éternelle. La foi prend une autre tenue. La foi, c'est une ferme assurance, j'ai la vie éternelle. Pas que je l'aurai, mais je l'ai maintenant. Celui qui a le Fils, il a la vie. C'est ça, le message du salut. Mais maintenant, il y a un autre mot là-dedans. Et c'est le mot grâce. Et je crois que de tous les trois mots, c'est le mot grâce qui est le moins compris, y compris par les chrétiens. Il y a très peu de chrétiens qui connaissent vraiment le fond du mot, la grâce. La grâce, on l'emploie de temps en temps. Par la grâce de Dieu, je vais faire ceci, cela. Ça veut dire si Dieu le veut. Ce n'est pas vraiment le vrai sens du mot. L'autre dit, elle est très gracieuse. Ça veut dire, elle est élégante, elle est gentille, elle est chaleureuse, tout ça, mais ça n'exprime pas le mot grâce. Qu'est-ce que le mot grâce veut dire en réalité? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot grâce peut être illustré de cette façon. Encore une autre illustration pour essayer de mieux comprendre ce que ça veut dire. Un homme doit mourir à 8 heures le matin. Il est 7 heures le matin. Donc dans 1 heure, il sera exécuté. C'est un homme qui a fait un crime. C'est un homme qui a été jugé, condamné, trouvé coupable par un juré, doit mourir à 8 heures le matin. Alors, il est là. Il a beau de dire au geôlier, écoutez, dites que à partir de maintenant, je vais changer de vie. Je vais être autre chose. Moi, je ferai des bonnes œuvres. À partir de maintenant, mais le geôlier m'a dit, écoutez, moi je ne peux rien. Le verdict, c'est que vous êtes coupable et vous serez jugé dans 1 heure. Là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça ne va pas enlever votre culpabilité. Vos bonnes œuvres, à partir de maintenant, ne vont pas effacer tout le mal que vous avez fait. Mais vous êtes condamné. Vous n'avez pas compris ça? Vous êtes condamné. Alors, il est là, dans sa cellule, sachant qu'il va mourir. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui court dans le couloir. Et il arrive, policier, en disant, « Hé, j'ai de bonnes nouvelles. Vous êtes pardonné. Le président vous a pardonné. Il vous a gracié. » Voilà le mot correct. Voilà l'usage du mot d'une bonne façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme coupable, non pas parce qu'il mérite d'être gracié, non pas pardonné, mais parce que le président a décidé qu'il sera pardonné. Et lui, qui ne méritait rien que la mort, à cause de ses crimes, à cause de tout ce qu'il a fait, avant midi, il est dehors de la prison, un homme libre en train de chercher un restaurant. Ça, c'est la grâce. C'est exactement ce qui nous arrive. Condamné à mourir pour l'éternité. Et puis Dieu nous dit, vous êtes graciés. Est-ce que tout le monde est gracié? Est-ce que Christ est mort pour tout le monde, comme nous avons vu sur l'écran ici? Est-ce que tout le monde est gracié? Non. Non, il faut accepter, il faut croire. Voilà le deuxième mot. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par
le moyen de la foi. Donc, maintenant, on va passer à un scénario totalement différent. Voilà, l'homme arrive courant en disant « Vous êtes pardonné !» Et l'homme lui dit « Écoute, hein, ça m'est tout à fait égal, je m'en moque de son pardon, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous pouvez dire au président que je ne l'accepte même pas. » Vous dites « Mais cet homme est un fou. » Oui, moi je suis d'avis avec vous. Hein. C'est un fou. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a des millions et des millions et des millions de gens à qui on dit, vous savez, vous pouvez être pardonné pour l'éternité. Malgré les péchés que vous avez commis, vous pouvez avoir la vie éternelle. Vous n'êtes pas obligé d'aller en enfer pour l'éternité. Vous n'avez pas besoin d'être sous la condamnation de Dieu en attendant le jour de votre mort. Vous pouvez être un homme libre, un homme sauvé, un homme heureux, un homme en route pour le ciel. Et l'homme va répondre, mais vous savez, hein, tout ça, ça ne m'intéresse pas. J'ai mes idées, Dieu ne m'intéresse pas. S'il y a quelque chose, bon, je laisse tomber, n'est-ce pas? Des millions de gens vous disent, mais ils sont fous, et je suis d'accord avec vous. Un homme est un fou qui refuse le cadeau de la vie éternelle, le pardon de ses péchés. Et pourtant, le monde en est plein. L'humanité ne connaît que ça. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, on peut être sauvé. Et des gens qui disent non, ça ne m'intéresse pas. Ça fait mal au cœur. Ce matin encore, un homme qui m'a dit, vous savez, je suppose que je suis perdu. En enfer pour l'éternité. Il est un pas de l'éternité en enfer. Il en rit. En fou. En fou. Il y a des gens qui sont fous pour le rugby. Il y a des gens qui sont fous pour le pétanque. Fous pour le cinéma. Moi, je suis un fou pour Christ. S'il faut être un fou pour quelque chose, je préfère être un fou pour Christ que d'être un fou pour toutes ces autres choses où on manque la vie éternelle pour l'éternité. J'aimerais vous passer un troisième scénario. L'homme court, il porte la nouvelle, vous êtes libre. Et l'homme dit, ah bon, ah oui, ah bon, c'est-à-dire que voilà, oui, vous êtes gracié, vous pouvez partir. Oui, bon, mais écoutez, hein, je vais réfléchir là-dessus. Hein. Tout ça, c'est à considérer. Hein. Il faut que je réfléchisse. Je ne sais pas si je veux sauter tout de suite en disant oui, 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 j'accepte. Non, je vais réfléchir. Donc il réfléchit. 7h30 arrive, il réfléchit. 7h15, il réfléchit. À 8h, ils viennent. Il dit voilà, maintenant il est temps. Mais je suis en non, non. Vous avez réfléchi, c'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Il avait toute une heure là pour réfléchir. Maintenant, c'est trop tard, vous allez mourir. Il y a les gens qui réfléchissent, mais vous savez qu'il arrive un jour, il arrive une heure où c'est trop tard. Vous savez que le monde n'est qu'un pas de l'enfer. On ne sait jamais. J'ai pensé à ça l'autre jour quand j'ai traversé la rue. J'ai commencé à traverser, une moto est venue, il aurait pu m'appeler, j'aurais pu être tué sur le coup. L'autre jour, c'était une voiture on est un pas de l'enfer pour l'éternité. Et on réfléchit. Et Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On peut être pardonné d'un seul coup. Pardonné pour l'éternité. Avoir une vie nouvelle. D'avoir non seulement la vie éternelle, mais avoir des couronnes, d'avoir les honneurs, d'avoir une place dans le ciel avec la gloire. Le pardon est là. Cet homme savait qu'il allait mourir à 8h, mais vous ne savez pas à quelle heure vous allez mourir. Vous savez qu'aujourd'hui, il y aura des milliers de gens qui vont mourir, aujourd'hui même. Un de ces jours, ça sera votre tour. Peut-être c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Demain, c'est trop tard.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oh, ce matin, peut-être vous avez réfléchi depuis longtemps. Cessez de réfléchir et de dire, je ne veux pas être un fou. Je veux accepter avant qu'il soit trop tard. Prions Dieu.